Bonjour les amis, ici Alexandra Pages-Bailly. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais revenir sur mes vacances passées avec ma perverse narcissique et pour vous expliquer les situations conflictuelles qu'on peut vivre avec lui. Et là, à travers ma propre expérience et dans laquelle vous allez peut-être vous reconnaître. Et donc, je vais passer au deuxième épisode de mes vacances passées en 2012 en Russie. Donc nous sommes allés en Russie pour effectuer une croisière entre Saint-Pétersbourg et Moscou. C'est une croisière qui a duré 12 jours. Et en fait, donc on venait de partir, le bateau venait de partir donc, du port. Et au bout de 2 jours de croisière, même pas, je crois que c'est au bout d'une journée, en fait, j'ai reçu des messages de mes proches sur mon téléphone en m'expliquant que mon grand-père, malheureusement, venait de faire un AVC. Donc, vous imaginez, j'étais à plusieurs kilomètres de Paris, je ne pouvais rien faire, j'étais embarquée sur le bateau. Et mes proches donc, géraient la situation à distance. Ils étaient à l'hôpital auprès de mon grand-père qui était en soins à ce moment-là, en soins intensifs. Et ce qui s'est passé, c'est que 24 heures après, malheureusement, j'ai appris son décès. Et encore une fois, je ne pouvais rien faire, j'étais embarquée sur ce bateau. Avec mon amie, donc à l'époque psychologue clinicienne perverse narcissique. Et en fait, j'étais extrêmement, enfin j'étais effondrée quand j'ai appris la nouvelle. Je m'y attendais pas, surtout que mon grand-père était en très très bonne santé. Ça a été un vrai choc pour moi d'apprendre la nouvelle comme ça et en étant loin, très loin. Ça a été extrêmement compliqué pour moi de réagir, de prendre du recul et je l'ai vraiment très mal vécu. Donc j'étais dans un état de profonde tristesse et donc tous les passagers du bateau étaient au courant. Puisque bon, forcément, moi j'étais en pleurs, je reste pas insensible à une telle situation. Et du coup, ça avait agacé en fait mon ami perverse narcissique, ça avait complètement agacé que, en gros, en fait, elle me reprochait de mettre l'ambiance en l'air en fait. Voilà, elle m'a reproché de gâcher ses vacances. Donc là, elle m'a dit, oui, écoute, maintenant ça suffit les vacances avec toi. Déjà l'année dernière, à Barcelone, ça a été vraiment trop pour moi. Maintenant, ce sont tes histoires familiales. Tu me fais subir ta tristesse, tu me fais subir ça pendant mes vacances. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin que tu me fasses vivre une chose pareille. Voilà, et puis maintenant, il faut t'en remettre. Enfin, elle s'en foutait complètement de ma tristesse, du fait que je sois effondrée. Vraiment, elle s'en foutait complètement, clairement. Et donc les jours ont passé et j'ai tenté, moi, de prendre sur moi, effectivement, de réessayer de regagner en énergie. Et parce que aussi, comme j'étais complètement sous son emprise, je voulais pas effectivement gâcher ces petites vacances. Et j'en occultais en fait carrément le fait d'avoir perdu mon grand-père. Donc c'est une chose aujourd'hui que effectivement je regrette. Malheureusement je pouvais rien faire. Et donc pendant la croisière ça s'est très très mal passé puisque en fait elle allait voir donc tous les gens du bateau en disant que j'étais de toute façon un petit enfant qui n'avait pas grandi, qui était immature, euh, complètement, enfin quelqu'un de pas sociable, quelqu'un qui avait un problème. Et du coup, bon, les gens ne sont pas bêtes, si vous voulez. Je veux dire, elle avait des situations, enfin des expressions dans ce contexte qui étaient complètement inappropriées. Donc les gens se disaient, mais c'est pas possible, cette femme n'a pas de cœur. Cette femme ne peut pas réagir ainsi avec quelqu'un qui vient de perdre un proche de sa famille. Dire déjà, son rapport, si vous voulez, au deuil, son rapport au décès,
Les situations d'enterrement, pour elle, c'est une fête, c'est l'occasion de se réunir avec toute une famille. Et à la limite, de sa part, oui, c'est comme une cérémonie, mais une cérémonie festive en fait. On fait la fête. Et d'ailleurs, quand elle parle de décès, quand elle parle de choses très très sérieuses, en rapport avec le deuil, elle rigole, ça la fait rire, c'est complètement dingue quoi. Et donc au cours du séjour, à un moment donné, on était à table lors d'un dîner et en fait, elle m'a complètement démontée devant tout le monde en parlant fort. Enfin, j'ai dû sortir de table. J'ai arrêté de dîner en fait. J'ai arrêté de dîner. Je me suis vraiment isolée, isolée dans ma cabine parce que j'étais tellement mal. En plus de ça, elle m'humiliait devant tout le monde alors que je venais de perdre mon grand-père. Donc vraiment, ça s'est mal passé et donc ça a été une accumulation pendant tout le séjour comme ça. Et au moment de reprendre l'avion, en fait, elle s'est assise à côté de personnes avec lesquelles elle avait sympathisé, mais qui quand même se rendaient bien compte qu'elle avait un problème vraiment psychologique, psychiatrique à la limite. Et en fait, on n'était pas du tout assises côte à côte. Je veux dire, lors du séjour, je n'ai eu aucun soutien de sa part. Malgré la situation dans laquelle j'étais, j'ai aucun soutien, aucun appui de sa part. Et au contraire, elle fuyait ma situation. Donc je me sentais vraiment seule. J'étais obligée j'étais réconfortée par des gens, des passagers de la croisière, heureusement, qui s'étaient prises d'amitié avec moi et ça m'a aidée. Ce sont des personnes qui m'ont aidée. Mais pas la personne avec laquelle j'étais, c'est au contraire, c'est une personne qui m'a complètement descendue, démontée. Donc pour en revenir au retour, donc dans l'avion, avant même d'embarquer, en fait, elle s'est énervée contre moi, mais en fait, je peux même pas vous expliquer, je sais même plus la raison pour laquelle elle s'est énervée, parce qu'elle pervers narcissique, à force, il y a des choses que vous occultez, des situations, des mots, comme je disais, des mots anodins qui peuvent les faire partir en vrille. Et là, à l'aéroport, ce qui s'était passé, elle s'est énervée contre moi, elle m'a plaqué contre une grille de magasin, un magasin qui était fermé dans l'aéroport. Et elle m'a dit, je crois qu'un jour, je te tuerai, il est temps qu'on arrête cette relation, parce qu'un jour, je pense que je vais te tuer, et c'est très mauvais. J'ai l'impression que je vais passer à l'acte, je vais te broyer, je vais te détruire. Et en fait, j'avais vraiment pas besoin de ça. Donc c'est tout ça encore pour expliquer aux victimes et aux gens qui vivent avec ces personnages de cirque, parce que ce sont des personnages de cirque, des acteurs qui s'en foutent de vous, de vos ressentis, de ce que vous vivez, ils s'en foutent de savoir si vous allez bien. À la limite, ils voudraient que vous soyez bien, mais en même temps mal, et ça leur donne de la force. En fait, le fait d'être mal constamment, ça leur donne ce pouvoir de se renarcissiser eux de leur côté. Et là, je me suis dit, attends Alex, il va falloir que tu arrêtes ta relation là, parce que c'est en train de devenir très dangereux, parce que bon, elle te parle quand même de mort, elle te parle de te tuer, il y a quand même une menace existante de sa part. Donc après, on a pris l'avion, donc chacune de notre côté en fait, on n'était pas assises côte à côte. Et moi j'étais complètement démontée, quoi. Je venais de perdre mon grand-père, il y avait cette relation qui me prenait la tête, cette emprise infernale. Et quand je suis rentrée chez moi, on ne s'est plus parler, donc avec la psy, on ne s'est plus parler pendant des semaines, des jours. Ça a duré peut-être quasiment 1 mois et demi. Et en fait, elle est revenue vers moi. Et à ce moment-là, elle a tout fait effectivement pour que je sois encore à ses pieds. Et elle a réussi encore une fois à me manipuler et à me faire retourner vers elle. Vous voyez, c'est le pouvoir qu'ils ont de vous faire faire des choses alors que ce sont des situations inappropriées, inadaptées. Et ça encore une fois, c'est une horreur, un cauchemar.
Parce que là, c'est l'instinct de survie. Alors, à un certain moment, vous êtes dans un instinct de survie. Mais en même temps, lui vous embarque une nouvelle fois dans son processus d'emprise. C'est infernal, c'est un vrai cercle vicieux dans lequel on a beaucoup de difficultés à s'en sortir. J'avoue que j'ai eu énormément de difficultés, énormément de mal à me défaire de cette dépendance affective, mais j'ai réussi et aujourd'hui, je ne veux plus voir cette personne. Je ne veux plus de nouvelles. Voilà, donc je passerai au 3e épisode dans une prochaine vidéo, donc les vacances 2013. Attendez, non, 2012, puisque 2012 aussi, on est parti cette fois en Afrique, donc en décembre à la période de Noël, et là, il y a eu également des clashs. Donc vous voyez, à un moment donné, quand vous êtes constamment avec le pervers narcissique, ça se passe très très mal. Et je vous expliquerai du coup lors de cette prochaine vidéo l'autre épisode qui a été encore une fois traumatisant mais différent de celui-ci. Je vous embrasse très fort, c'était Alexandra Pages-Bailly. Vous pouvez liker ma vidéo si ça vous chante, si ça vous tente, ou la partager, ou encore vous abonner à ma chaîne sur le petit lien qui s'affiche sur votre écran là, lors de la vidéo. Gros bisous à vous et bonne journée!